Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. L'antienne mariale a été composée par Monseigneur Fulberto de Chartres, environ 951-1029, et proposée dans son 9e sermon sur l'Annonciation. L'auteur y a ajouté ces mots. « Sois attentive à la voix de ceux qui te prient, satisfais le désir de chacun. Que ton intercession assidue pour le peuple de Dieu soit ta tâche, toi qui as mérité, ô bienheureuse, d'apporter la rédemption du monde, celui qui vit et règne pour toujours et à jamais. Prière de tous et pour tous, prière d'hier et de tous les temps. » Marie, mère de l'Église et secours des chrétiens, l'auxiliatrice, a continué jusqu'à nos jours à manifester de manière merveilleuse sa puissante intervention en faveur de l'Église, du peuple chrétien et de toute l'humanité, surtout à l'heure de l'épreuve et de la tribulation comme le présent que nous vivons. Depuis le sanctuaire de Turin, la dévotion à l'auxiliatrice s'est répandue aux 4 coins du monde avec de précieux fruits spirituels, joie, gratitude, ferveur, fréquence des sacrements, adhésion au pape et à l'Église, œuvre apostolique et éducative. Lorsqu'on lui demandait une grâce, Don Bosco répondait « Si vous voulez obtenir des grâces de la Sainte Vierge, faites une neuvaine. » La première mention de la neuvaine à Marie Auxiliatrice remonte à 1863, lorsque devant payer le salaire aux ouvriers occupés aux fouilles pour la construction de la basilique, il obtint la guérison d'une femme malade qui, en signe de gratitude, lui fit don de 50 napoléons d'or. Selon le saint, cette neuvaine aurait dû se faire, si possible, à l'Église avec une foi vivante, comme un acte d'hommage fervent à la très sainte Eucharistie. Les dispositions d'âme, afin que la neuvaine soit efficace, sont pour Don Bosco, premièrement, n'avoir aucune espérance dans la vertu des hommes, foi en Dieu. Deuxièmement, que la question soit totalement soutenue par Jésus dans le Saint-Sacrement, source de grâce, de bonté et de bénédiction. Qu'elle s'appuie sur la puissance de Marie qui, dans ce temple, Dieu veut glorifier au-dessus de la terre. Troisièmement, mais en tout cas, qu'on mette la condition de fiat voluntas tua, et si c'est bon pour l'âme de celui pour qui on prie. Impegno. Engagement. Renouvelons la foi de Don Bosco en Jésus, Eucharistie et Marie Auxiliatrice, en nous engageant à diffuser la neuvaine entre parents et amis. Ô Marie Auxiliatrice, comme notre Père Don Bosco l'a fait avec les garçons de l'oratoire de Valdocco, à l'occasion du choléra, nous aussi, dans un monde touché par l'épidémie de coronavirus, nous voulons, en tant que famille salésienne, exprimer notre confiance filiale à ton cœur de mère. Réconforte les malades et leurs familles. Soutiens les médecins et les professionnels de la santé. Aide tous les membres de la société et les dirigeants. Accueille tous ceux qui sont morts à cause de cette épidémie. Surtout, renouvelle en chacun de nous, dans nos communautés et nos familles, la foi en ton Fils Jésus, mort et ressuscité. Faisant nôtre les mots de Don Bosco, nous te disons : Ô Marie Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier. Protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi. Et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.